Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse. Ici, je vais essayer de dire quel est mon ressenti sur cet actif, le GBP-USD à court terme. Quel est le mouvement probable qu'il peut avoir à court terme? Là, je suis sur une unité de temps daily et je vais utiliser ma technique d'analyse Ishimoku trois dimensions. Donc, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les prix, le prix se trouve ici à ce niveau. Et par contre, il est bloqué entre la Kijun mensuelle et la Kijun daily. Donc, on peut dire que là, nous sommes dans un petit round. Donc, personnellement, sur cet actif, actuellement, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne rien faire parce que il est bloqué, le prix est bloqué. Je vais tracer entre ce niveau de support et résistance. Je vais juste le faire mieux. Est bloqué sur ce niveau à la hausse. Donc, on a la Kijun mensuelle qui qui se comporte comme une résistance et la Kijun Daily qui est comme un support. Donc, on peut dire que à ce niveau, le prix est en train de ranger depuis entre ces deux zones. Le prix est dans un petit range. Là, nous sommes en délit, on va dire, depuis à peu près 4 jours. Donc, pour moi, le marché est en hésitation. Donc, mais je vais vous dire quel est mon ressenti probable euh, dans, dans le futur. Que pourrait faire, que pourrait avoir, quel mouvement cet actif pourra avoir. Premièrement, j'ai une pattern harmonique dite crabe qui s'est formée depuis un bon bout de temps. Et qu'est-ce qu'on peut observer? On observe que le point D de la pattern harmonique s'est situé au niveau de la Kijun, la Kijun sur 3 mois. Donc la Kijun trimestrielle s'est comportée comme une zone de support du point D de la pattern harmonique. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est la pattern harmonique, on a une pattern harmonique bullish qui nous a annoncé à l'avance un mouvement à la hausse et le point D de la pattern harmonique s'est formé sur la zone de la Kijun de 3 mois. Et qu'est-ce qu'on a observé depuis quelle date là? Depuis exactement le 22 mars, on a observé que le, euh, le, prix, le prix a fait une légère hausse. Donc, on a là. Donc, à court terme, qu'est-ce qu'on peut dire? La probabilité que ce marché aille chercher ce nuage. Donc moi, je vois à court terme le marché venir chercher cette zone. Ces zones, on va dire parce que le prochain niveau, c'est cette zone, on va dire. Voilà. Donc, on pourra chercher les 1.26 293 si nous suivons la logique et le sens, la direction que nous donne la pattern harmonique. Mais par contre, pour l'instant, le marché est en hésitation parce que est bloqué entre la Kijun mensuelle et la Kijun Daily. Donc, il faudra forcément attendre une cassure, un signal fort, une cassure à la hausse et venir dans un premier temps chercher ce niveau. Donc, c'est le mouvement probable. Mais bien sûr, nous pouvons avoir un retour à la baisse parce que lorsqu'on regarde cet actif sur le long terme, on voit que les prix à l'heure actuelle sont en dessous de la Kijun mensuelle. Donc,
sur une horizon de temps mensuel. Là, on va passer, on va situer, si je me mets sur un mois, voilà, si on se met sur un mois, on constate que l'actif est en tendance baissière. L'actif est en tendance baissière. Et par contre, depuis septembre 2021, cet actif, il a une correction. Il a entamé une petite correction, là. Une petite correction haussière. Donc, on peut dire que là, on est en train d'amorcer un retournement de tendance, mais on n'est pas sûr. La tendance sera confirmée, le retournement de tendance sera confirmé pour moi lorsque les prix vont se situer au-dessus de la Kijun mensuelle. Pour l'instant, l'actif est toujours à la baisse dans un horizon de tendance mensuelle. Nous pouvons dire que cet actif est toujours à la baisse, mais par contre, on a des signaux qui nous disent qu'à court terme, on peut venir chercher ce niveau et puis chercher aussi ce niveau, ce plat, de SSB mensuel. Donc pour moi, à court terme, on verra les prix venir chercher ce niveau. Par contre, si les prix cassent ce niveau, on va venir chercher ce niveau. Et lorsque je regarde dans le passé, j'ai un signal fort de retournement de situation. J'ai une étoile du matin. J'ai une bougie configuration de retournement de situation en bougie japonaise et en mensuel. Donc, signal très fort qui dit qu'il y a une forte probabilité que l'actif continue la hausse. Et depuis ce signal, qu'est-ce qu'on a observé? Que les prix sont venus chercher ce niveau de SSA. Déjà là, on a eu les prix venir chercher ce niveau de SSA. Ce niveau de SSA qui s'est comporté comme une résistance a rejeté les prix. Et là, au niveau de la Kijun de 3 mois, on a cette configuration en chandelier japonais euh, de retournement de situation bullish qui nous dit que les prix vont monter. Mais là, on a une hausse et une deuxième fois, ce niveau a rejeté les prix. On a une chute vers le bas et arrivé au niveau de la Kijun de 3 mois. Alors, la Kijun de 3 mois est en train de repousser une seconde fois les prix à la hausse. Donc, je me dis qu'il y a une forte probabilité pour moi pour l'instant, d'acheter ce marché et venir chercher dans un premier temps ce niveau. Par contre, si on a une cassure de ce niveau à la hausse, on va aller chercher à court terme ce niveau comme ce niveau de résistance. Et donc, pour moi, cet actif est en range depuis un bon bout de temps. Il est en range depuis cette période, on va dire. Il est aussi dans cette zone. Mais globalement, depuis plusieurs années, on constate là que nous sommes en forte tendance baissière. Forte tendance baissière. Donc pour l'instant, cet actif est en train de corriger à la hausse, faire une petite correction. Bon, il est dans un range, il a commencé sa correction là, et depuis un bon bout de temps, il est dans un petit un range de quelques mois. Donc, mon analyse, là, on a quitté le bas du range et pour moi, il est fort probable qu'on a cherché le haut du range à court terme. Donc, je vais me remettre en journalier. En journalier, voilà. Donc, probablement pour moi, à court terme, pour moi, on viendra chercher ce niveau. Par contre, si on casse ce niveau à la hausse, on va venir chercher ce niveau. Bien sûr, tout ça reste des probabilités, mais pour l'instant, j'ai beaucoup de signaux qui me disent qu'on va aller à la hausse. Donc, il faut faire très, très attention parce que quand même, là, nous sommes en train de trader
la compte-tendance parce que l'actif, globalement, sur plusieurs années, cet actif, il est en tendance baissière, mais sur quelques mois, depuis quelques mois, il est entré dans une zone de range mensuelle que je vous ai montré, que je vous ai tracé là, et on constate que le bas du range est délimité par là, cette Kijun de 3 mois, et il y a quelques jours, le 22 mars, on a quitté euh, ce bas du range. Donc, probablement, il y a de fortes chances qu'on aille chercher ce haut du range. Premièrement, ce niveau, parce que ce niveau correspond à un niveau de résistance qui a été touché plusieurs fois. Et par la suite, je vais dire ce niveau, le haut du range. Donc, à court terme, je dirais il y a une forte probabilité qu'on vienne chercher ce niveau. Donc, pour moi, c'est pas important de vendre ce marché. Ce marché, c'est d'aller chercher ce haut, faire un achat pour aller chercher ce haut et ensuite aller chercher ce niveau. Bien sûr, tout ça reste des probabilités. Donc, faites très attention si vous décidez d'investir dans cet actif. Donc, voilà mon analyse, ma prédiction sera que ce marché d'aller chercher une hausse. Et il faut faire très attention car d'un jour, nous avons le NFP, les annonces économiques, peut-être attendre après l'annonce, peut-être ce marché va continuer à régner jusqu'après la sortie ce marché sera toujours en hésitation jusqu'à la sortie, après la sortie des annonces économiques. Donc, c'est à voir. Donc, pour moi, on vient de quitter le bas du range et il est fort probable qu'on aille chercher ce niveau dans un premier temps. Et si on casse ce niveau à la hausse, aller chercher ce niveau. Et en plus, on a notre pattern harmonique qui nous a annoncé le retournement de situation. Pattern harmonique plus configuration japonaise de retournement de situation qui s'est formé en plus sur une zone de support très solide qui est la Kijun de 3 mois. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que la Kijun de 3 mois, la Kijun trimestrielle, c'est le point moyen sur lequel le prix a travaillé durant plusieurs années. Donc, d'où le fait que cette zone s'est comportée comme une zone de support très, très solide. Donc, sur ce, je vous laisse et on verra si j'ai raison, si j'ai tort. On reviendra je reviendrai sur le graphique pour voir si mon analyse a été bonne ou j'ai eu tort, quoi. Sur ce, merci.